Ce matin, j'aimerais qu'on reste un peu dans l'esprit quand même de Noël, un peu après Noël, puisqu'on est juste après Noël. Et la semaine dernière, j'avais déjà parlé d'un temps un petit peu après Noël, celui où les mages rencontrent Jésus, et puis avec ce terrible sort pour les enfants de moins de 2 ans que le roi Hérode décide de faire périr. Donc une histoire de Noël assez dramatique, assez triste. Et donc là, ça sera pas le même histoire, ça sera, on ne sait pas trop si c'est après ou avant, mais en tout cas, ça sera le temps de présentation de Jésus au temple. Donc, dans l'histoire, la semaine dernière, nous avons pu voir effectivement les mages qui vont chercher à rencontrer Jésus, des scientifiques. On sait aussi le passage dans l'évangile de Luc que les bergers, ceux qui viennent de la campagne, les anges dans la campagne, on connaît ce chant, hein, qui vont recevoir effectivement la révélation des anges, qui vont pouvoir aussi rencontrer Jésus. Et la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est où sont maintenant les chrétiens ou l'Église, où est l'Église qui attendent leur Seigneur, leur Sauveur? Où est l'Église qui attend leur Sauveur? Alors, est-ce qu'il se trouve à l'Église, ce Sauveur? Pourquoi pas? Après, pourquoi il devrait être là? Mais c'est vrai, nous avons pu voir dans l'évangile voilà, de Luc des gens de toute classe sociale qui rencontrent Jésus, que ce soit des bergers, des gens de la campagne qui ont une vie voilà, un peu misérable quand même, hein, des scientifiques, des hauts placés, les mages qui vont rencontrer Jésus. Et maintenant, où sont où est le peuple de Dieu? Et bien justement, c'est le texte pour ce matin que j'aimerais lire, c'est Jésus qui est présenté au temple. Et donc je vous propose cette lecture dans Luc chapitre 2, versets 22 à 37. Puis le moment vint pour Joseph et Marie, donc les parents, d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la loi, une paire de tourterelles et 2 jeunes colombes. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui. Et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Et quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant, afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup.
Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne qui était la fille de Phénuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à louer Dieu. Et elle parlait de l'enfant à toutes les personnes qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Et donc, dans toute cette histoire, je vous propose de fixer notre regard sur la personne de Siméon, quand Siméon est là. Mais je voulais lire un peu tout le texte pour qu'on puisse bien se rendre compte de tout le contexte. Et Siméon nous montre à travers ses prophéties, c'était un prophète effectivement, qu'il reste encore, et puis par lui-même, qu'il reste encore un petit reste du peuple de Dieu qui est resté fidèle. C'est le cas de Siméon, ce juif qui était juste, honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. On voit que si pour d'autres personnes qui ont rencontré Jésus, ils ont eu un signe assez spécial, un ange qui descend pour les bergers, une étoile qui guide les mages. Là, pour Siméon, c'est pas explicité comme un signe spécial, comme il y aurait un ange ou une étoile. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé, qui lui a mis dans son cœur, on ne sait pas exactement comment, mais qu'il pourra voir Jésus avant sa mort. Et ce qu'on peut relever avec Siméon, c'est que il a une relation proche, une relation particulière même, et dans la durée avec Dieu, qui va durer toute sa vie. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé qu'il pourra voir Jésus avant de mourir. C'est une certitude que le Saint-Esprit lui a donnée, que Dieu lui a donnée. Une certitude que Dieu a donnée et qui est produite par le Saint-Esprit. On a vu aussi l'histoire de Anne, qui est une femme âgée, là c'est assez clair. Pour Siméon, on ne sait pas trop s'il était âgé, mais on se doute, puisqu'il parle quand même de sa mort. En général, quand on parle de sa mort, c'est que on est dans un âge avancé, sauf si on est vraiment malade. Mais il me semble que dans le texte, l'important n'est pas de savoir si Siméon ou Anne, d'ailleurs, sont âgés ou pas. Mais c'est plutôt de se rendre compte, que le lecteur se rende compte et comprenne tout ce temps qui écoule dans la vie pour attendre Jésus. La fidélité que nous pouvons avoir avec Dieu se joue par le temps qui passe. Je préfère dire cela parce qu'on a peut-être tous, à un moment donné en tout cas, ou peut-être toujours un peu dans notre cœur, on peut avoir parfois cette idéologie qu'avec le temps, on peut se bonifier, comme le vin se bonifie avec le temps. On espère, dans les textes bibliques, il nous est exhorté de courir vers la perfection. Mais ça peut être aussi un danger de penser que parce qu'une personne est âgée ou parce qu'on va prendre de l'âge, que du coup on est mieux qu'avant. Qu'en fait on acquiert des expériences au cours de la vie qui sont bonnes ou mauvaises.
et qui nous rendent meilleurs par la suite. C'est peut-être une pensée que nous avons peut-être souvent. Et il me semble que ce texte, ce n'est pas ce qu'il le dit. Siméon était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui. Il semble que Siméon était juste déjà avant. Ce n'est pas dans son dernier âge qu'il est juste. Il était juste déjà avant, il attendait la venue de Jésus. Il honorait Dieu déjà depuis des années. C'est encore plus clair pour Anne, qui s'est bien expliqué qu'elle allait tous les jours au temple depuis longtemps. Le texte ne nous montre pas donc une montée en puissance de sa sagesse. Mais Siméon est une personne qui a beaucoup de patience, ça c'est vrai. Et ça, la patience, c'est vrai aussi qu'elle ne peut s'éprouver qu'avec le temps qui passe. Souvent, on est content, on applaudit les personnes, ou par exemple un couple qui va fêter 50 ans de mariage. Waouh, 50 ans, on va même dire 50 ans avec la même femme. Et que ce soit dans le monde chrétien, mais c'est aussi, Jacques Chirac aussi, il restait très longtemps avec sa femme. Hein. Après, on connaît plus de choses aussi sur sa vie de couple que lui-même révélait d'ailleurs. Hein. Et donc, ce n'est pas ce que le texte a envie d'exprimer, que waouh, quel homme, toute sa vie. Le texte, en fait, exprime un fait, tout simplement. Siméon est juste, qu'il avait peut-être 20 ans ou qu'il a 80 ans. Il honore le Seigneur qu'il a 20 ans ou qu'il a 80 ans. Et il attend qu'il ait 20 ans ou 80 ans. La question importante est de savoir qu'est-ce qu'il attend. Il n'attend pas un mariage heureux. Il n'attend pas qu'on puisse le féliciter qu'après 50 ans de mariage. Il n'attend pas une vie comblée dans un sens terrestre, je parle. On parle beaucoup d'investissement, on investit et puis après, dans nos vieux âges, on peut en profiter. Il n'attend pas non plus d'être meilleur, en tout cas le texte ne le dit pas. Mais ce que le texte dit, c'est qu'il attend d'être sauvé. Ou que le texte dit plutôt que le peuple d'Israël puisse être sauvé, que tous les peuples puissent être sauvés, même. Avant de mourir, il attend le salut. Ce qui importe pour Siméon, je crois qu'il y a une autre slide, je ne suis pas sûr, peut-être, oui, c'est peut-être ça. Ce qui importe pour Siméon, c'est le salut des hommes et des femmes de toute origine. Et donc c'est pour ça que j'ai introduit aussi cette prédication en disant, mais voilà, que Jésus s'est déjà révélé aux bergers, il s'est révélé aux mages, et où est-ce qu'il s'est révélé à l'Église? Est-ce qu'il s'est révélé, c'était le temple à l'époque, est-ce qu'il s'est révélé au temple? Ce qui importe pour Siméon, c'est que toute personne de toute origine, toutes les femmes et les hommes créés à l'image de Dieu puissent être sauvés. Parce que c'est là où il y avait l'absence de lumière jusqu'à maintenant. Et qui maintenant, il est possible, par sa lumière, de connaître le Sauveur. En même temps, voilà, c'est pour cela que je mets un petit zoom sur ces versets que nous avons lus. Versets 29 à 32. Non, c'est plutôt le verset après, versets 34 et 35, donc voilà. Où, après avoir dit,
l'émerveillement de Jésus qui est la lumière, il est assez, ce qu'il va dire est assez troublant. Cet enfant causera la chute et ou le relèvement. Ce n'est pas une perspective peut-être très réjouissante de savoir que son enfant, donc il parle à Marie, qu'on puisse apprendre de son enfant qu'il causera la chute. Encore plus quand on sait que ce Jésus a été... les parents savent qu'il est là pour justement relever Israël. On peut imaginer encore plus l'étonnement des parents face à ces paroles. Mais Siméon parle ainsi parce qu'une des erreurs que les Juifs ont fait à l'époque, c'est de penser que Jésus relèvera Israël parce que le pays Israël est affaibli à ce moment-là, est faible dans cette époque romaine. Parce que ce pays Israël est mal au point. Elle est sous l'emprise des Romains. Et donc, le peuple de Dieu, les Juifs, ne se sentent pas bien du tout. Et donc, ce peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Mais Seigneur, aide-nous, sors-nous de cette misère. Débarrasse-nous de l'emprise de ces Romains. Et peut-être nous sommes parfois un petit peu comme cela. Nous ne nous sentons pas bien là où nous sommes. Et nous disons, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, délivre-moi de peut-être cette crise du coronavirus. Et la question que notre Dieu veut nous faire poser est: quelle est la relation que tu as avec moi? Est-ce qu'elle est en fonction des circonstances plus ou moins intenses que tu vis en ce moment? Ah là, je me sens une force en moi qui me traverse, je me sens bien. Je sens la présence de Dieu. Ou alors, je n'ai que des pépins, j'en ai marre. Et on se lamente sans trop vouloir avoir cette relation avec notre Seigneur. Ou en se plaignant simplement à notre Seigneur. Mais est-ce que si on regarde ta vie, si on regarde notre vie, est-ce que on pourra dire ou est-ce qu'on peut dire que tu as recherché à être juste et que tu as cherché à honorer ton Dieu durant toute ta vie? Parce que c'est ça, ce temps qui passe dans la vie de Siméon avec tous les épisodes probablement qu'il a pu vivre, où il y a eu toute cette période, effectivement, de l'emprise des Romains pendant toute sa vie. Mais cette attente de Siméon que de ce Jésus qui va sauver et ce discernement aussi que ce ne sera pas que de la douceur, que de la joie, mais il y aura aussi de la douleur. Ça provoquera de la contradiction. Constatons cette belle attente de Siméon. Et quand on voit son discernement, combien aussi probablement il a dû rechercher Dieu durant toute sa vie pour en arriver à ce moment, juste avant sa mort, à pouvoir proclamer cette prophétie aux parents de Jésus. Qu'est-ce qui se cache derrière au plus profond de notre cœur? Quelles sont nos pensées au plus profond de notre cœur? Parce qu'on pourrait se dire, ce Jésus, il est une occasion de chute.
pour certaines personnes, et puis il est un appui pour d'autres. On pourrait faire ce dualisme, et dire que c'est Jésus qui cause la chute de certaines personnes et il est un appui pour d'autres. Mais ce n'est pas ce que Siméon veut dire par cette prophétie. C'est que c'est Israël, c'est le peuple de Dieu qui trouve une occasion de chute en l'homme de Jésus. C'est Israël qui ne va pas approuver le salut proposé par Jésus et qui va du coup être en contradiction, au contraire être en opposition. Et pourquoi cela? Mais tout simplement parce que le salut que Jésus propose n'est pas celui que les Juifs aimeraient. Les Juifs veulent être libres dans leur pays. Et Jésus, lui, propose une liberté, effectivement, et pour toujours, mais qui demande une patience, comme l'a vécu ce serviteur Siméon. Peut-être que tu es dans l'étonnement aujourd'hui. Tu aurais voulu que Jésus te délivre, te donne le salut sur un aspect de ta vie. Mais Jésus est venu chez toi pour autre chose. Pour combler toute ta vie et pas simplement quelque chose que tu verrais. Et on peut constater par aussi cette parabole qui va s'afficher, qui est un peu plus loin dans le chapitre 18, où Jésus donc, va avoir cette parabole suivante. Et il va le donner à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et mépriser les autres. Il y a deux hommes qui montent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres qui sont des voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. » Puis il y a le collecteur d'impôts, lui, qui tient à distance et il n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il frappait la poitrine et il disait « Mon Dieu, prends pitié de moi, je suis un pécheur. » Et en cela, Jésus dit « Cet homme, ce collecteur d'impôts, non, ce pharisien, était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui. » Excusez-moi. Cet homme, le collecteur d'impôts, était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. En réalité, et c'est pour cela que je parlais de ce que parfois nous voyons et que nous voudrions, je ne sais pas comment on dit ça, être libérés. Mais en réalité, Jésus doit pour nous être d'abord et au départ, pour tous peut-être, il me semble que c'est ça, l'œuvre de Jésus doit être pour nous tous peut-être cette occasion de chute. Je vais m'expliquer. Jésus est pour nous une occasion de chute parce que sinon il n'apporte rien de plus pour nous. Si nous ne nous sentons pas opposés à l'œuvre de Jésus, eh bien nous continuons notre vie tout simplement. Notre vie qui est basée sur le péché. Nous avons besoin d'être bousculés pour que nous puissions prendre compte de l'ampleur de notre péché. Si pour toi Jésus n'est qu'un ami qui te donne des bons conseils, c'est que tu n'as pas saisi
l'ampleur de ton péché. Donc au départ, effectivement, ce que va dire Jésus va t'irriter. Et c'est normal que cela arrive. Et il me semble que c'est une bonne chose que cela arrive. On peut citer Jésus aussi, les paroles qu'il va avoir envers Pierre, où il va dire « Arrière de moi, Satan ! Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Une opposition extrêmement forte. Mais Pierre est également le disciple qui va être le premier à fonder les églises, qui va être choisi par Dieu, qui va être tant aimé par Dieu, par Jésus, je veux dire. Ce qui va faire la différence pour certaines personnes, et c'est ce que Simeon veut dire par cette prophétie, c'est que de cette opposition, on passe à cette nouvelle naissance avec Christ. Oui, il faut qu'il y ait cette déchirure dans notre vie. Personne ne coud une pièce d'un drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait encore pire, dit Marc 2, verset 21. Il va falloir que tu revoies toute ta vie, et tu n'as pas à recoudre une nouvelle pièce sur ta vie, il va falloir que tu revoies toute ta vie. Et c'est pour cela qu'il y a cette opposition à Jésus qui est d'abord là. C'est pour cela qu'il y a cette irritation, qu'il y a cette gêne en nous. Parce que nous sommes remplis de péché et que le péché nous amène à avoir effectivement cet égoïsme en nous. C'est notre état naturel qu'on veut aller. Mais le Saint-Esprit, si nous voulons bien rentrer dedans, va nous transformer cette opposition en renaissance avec lui. Et nous allons être greffés ensemble avec lui. Oui, c'est fatigant parce que c'est une renaissance parfois. Chaque jour, nous devons nous poser cette question. Est-ce que je suis bien greffé à mon Seigneur Jésus ? Et c'est fatigant de se poser cette question. Parce qu'on aimerait occuper notre temps à autre chose, à ce qu'on aurait envie de faire. Mais c'est le salut de tous qui doit occuper tout notre temps. Et c'est en cela que est mêlée la joie et la douleur dans la vie chrétienne et dans la vie de Jésus. Jésus est mort à la croix pour s'opposer à cette mort, à petit feu que le monde nous fait traverser. Mais il est ressuscité pour apporter le salut à tous. Se mêle donc cette joie de la naissance de Jésus, le fait que notre Sauveur est venu, avec cette douleur aussi, cette déchirure que nous sommes obligés de faire. Cette opposition pour pouvoir être aussi dans cet étonnement que Marie a. Étonnement, émerveillement, mais étonnement. Si tout se passe bien, ben bon, on continue notre vie, mais s'il y a cet étonnement, c'est qu'il y a quelque chose qui nous surprend, quelque chose qui s'oppose un peu à ce que nous pensons. Et il y a le réformateur Jean Calvin qui dira « Seuls ceux qui ne cessent de s'étonner peuvent marcher bien. » Alors je crois que je me suis trompé dans la citation, parce que c'est plutôt l'inverse que je veux dire. Il va falloir que je le dise mieux. Seuls ceux qui ne cessent pas de s'étonner, je pense que je peux le dire comme ça, mais j'ai mal le retranscrit. Seuls ceux qui ne cessent pas de s'étonner de l'œuvre de Dieu peuvent marcher bien avec Dieu.
Et c'est vrai. Si tu viens dans la présence de Dieu en ayant un prérequis que tu connais déjà presque tout, c'est que tu ne prends pas le temps de chercher. Tu ne cherches pas, tu ne trouves pas, du coup, également, et tu ne t'étonnes pas non plus de l'œuvre de Dieu sur ta vie. Et c'est ce qui s'est passé dans cette parabole pour le pharisien. Et cet étonnement est surprenant de Marie. C'est Marie qui est étonnée, ou il y a les deux, je ne sais plus, parce qu'il y a... Mais c'est Marie et Joseph. Oui, c'est la mère de Jésus. Cet étonnement de la mère de Jésus qui a reçu la révélation déjà avec l'ange Gabriel, mais elle connaissait aussi très bien la parole de Dieu. Elle savait ce qui allait arriver, et pourtant il y a cet étonnement de la part de Marie. Moi aussi, on m'avait expliqué ce qu'est avoir un enfant, par exemple. Mais maintenant, que je le vis concrètement, je me rends compte de ce que c'est. Le fait de ne plus penser simplement à moi, quand j'en ai envie, si j'ai envie de faire quelque chose, mais maintenant c'est l'enfant qui prime. Quand l'enfant pleure, je ne peux pas aller sonner chez le voisin pour dire d'arrêter de faire ce vacarme. Ce serait plutôt le voisin qui va venir sonner chez nous. C'est à moi ou à Shindy d'aller m'occuper, d'aller consoler l'enfant. Des nouvelles perspectives dans la vie. Et c'est par cet étonnement, par cette surprise de ce qu'on vit sur le moment, et parce qu'on le cherche, parce qu'on le trouve, et que du coup on le trouve, qu'on peut vivre cela, et qu'on comprend ce qu'est l'œuvre de Dieu. Alors la question est de savoir, est-ce que toi aussi tu es dans l'étonnement, comme les parents de Jésus ? Parce que cet étonnement que tu vas avoir, cet émerveillement, est la base dans laquelle tu vas pouvoir construire quelque chose de nouveau dans ta vie qui va provoquer des oppositions. Bien sûr. Oui, je n'ai pas envie que certaines choses changent dans ma vie. Mais des temps d'émerveillement, d'étonnement, parce que tu auras fait cet effort, tu auras fait ces recherches. Tu auras cherché qui est notre Seigneur Dieu, notre Sauveur, comme nous le faisons encore ce matin. Alors, la question de départ, où sont les croyants, où est l'Église, où sont les chrétiens qui attendent leur Seigneur, leur Sauveur ? C'est la question, je pense que aussi Siméon voulait que nous ayons encore aujourd'hui. Joie et douleur sont mêlées. Chute et relèvement. Jésus est la lumière. Tous les peuples auront accès au salut. Amen. Étonnement, émerveillement. Et j'aimerais vous laisser, donc c'est tout ce que je viens de dire là, c'est ce que nous trouvons dans notre texte. Et j'aimerais vous laisser ce dernier verset qui se trouve dans le psaume 27, verset 14, pour nous encourager. « Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. » Oui, attends-toi à l'Éternel. Amen.